scolaire arrive à grands pas pour des milliers d'élèves au Québec. D'ici là, les centres de services vont mettre les bouchées doubles pour combler les postes à pourvoir. Or, Pierre-Antoine, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Oui, on peut dire, Marc-Antoine, que c'est un peu une course contre la montre à l'heure actuelle pour les centres de services qui ont des postes à pourvoir parce que la période d'affectation est maintenant chose du passé. Les permanences ont été attribuées, les postes permanents ont été confirmés. Donc, il y a le reste, là, autrement dit, que l'on doit absolument pourvoir en termes de postes, mais effectivement, ce sera difficile. J'ai parlé de tout ça avec le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, que j'ai rencontré dans le cadre d'un événement de recrutement avec le centre de services scolaires des premières seigneuries dans la région de la capitale nationale. Et il a été assez clair, là, sans vouloir donner de chiffres précis, parce qu'on aura un portrait probablement plus juste dans les prochains jours, voire même dans les prochaines semaines. Il y aura quand même un manque à gagner, et Bernard Drainville l'avoue, il manque de tout. Des psychoéducateurs, il manque des psychologues, il manque des orthophonistes également. Et la directrice générale du centre de services parlait de la difficulté surtout d'aller chercher des techniciens ou des techniciennes en éducation spécialisée. Il faut dire qu'il y a eu des compressions budgétaires importantes dans le réseau de l'éducation au mois de juin, avant une volte-face du gouvernement qui a finalement injecté plus de 500 millions de dollars. Par contre, le ministre Drainville et le gouvernement l'ont dit, là, ce sera destiné uniquement pour le service aux élèves. Mais pour les centres de services qui préparent souvent la prochaine rentrée scolaire à la fin de la précédente, disons que c'était un peu des bâtons dans les roues là, pour pourvoir des postes et leur offrir une pleine prévisibilité. Écoutons les réactions. Il nous manque de tout. Il nous manque des orthopédagogues, il nous manque des psychoéducateurs, il nous manque des psychologues, il nous manque des orthophonistes. La denrée rare, je dirais que c'est les gens en service de garde. Au niveau des techniciens d'éducation spécialisée aussi, c'est un corps d'emploi là, avec la recrudescence des élèves qui ont plus de besoins. C'est complètement contre-productif. Ça va être les prochaines semaines qui vont permettre là, au milieu de se rajuster avec ces nouvelles sommes-là qui ont été proposées, mais le mal est fait pour la rentrée. Bon, des postes à pourvoir, c'est clair, Pierre-Antoine, mais la prochaine année scolaire sera aussi marquée par plusieurs changements. Oui, à commencer par l'interdiction du cellulaire. Et ça entre en vigueur dans 2 semaines. Là. Certaines écoles commencent la semaine du 27 août. Terminer là, le cellulaire, pas seulement à l'intérieur de la classe, mais sur les terrains de l'école en tant que tel. Même chose pour ce qui est du vouvoiement. Par contre, ça, il faudra attendre en janvier. Mais ce qui sera particulièrement intéressant, Marc-Antoine, c'est le projet de loi qui vise à renforcer la laïcité du ministre Drainville. Il y aura des travaux pour l'étude. Évidemment, ça va se poursuivre durant la prochaine session parlementaire. Mais le ministre de l'Éducation a été assez clair. Lui veut que ce soit adopté, là, ce projet de loi, si l'opposition collabore, dit-il, d'ici la prochaine fin de la session parlementaire au mois de décembre et l'appliquer également dès que possible, avant même la prochaine rentrée scolaire en 2027. Alors, à suivre. Une rentrée parlementaire qui s'annonce chargée. Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Au revoir.